Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Forza Horizon 5, une vidéo dans laquelle on va partir pour un petit test et amélioration de la Honda CRX Mugen de 1984, voiture qui vient d'être ajoutée sur le jeu avec la nouvelle sélection de festival. Avant de vous la présenter, la tester et tout ce qui va avec, j'en profite pour rappeler qu'en ce moment sur ma chaîne il y a un gros concours en partenariat avec le site GameWave, concours dans lequel on vous fait gagner 3 volants Thrustmaster T248. C'est des volants qui valent quand même aux alentours des 300 €. Donc si ce concours vous intéresse et que vous avez envie de participer, n'hésitez pas à regarder en description et en top commentaire sous cette vidéo. Je mettrai un lien ramenant vers une vidéo que j'ai fait il y a 2-3 jours. Une vidéo de moins d'1 minute dans laquelle j'explique comment participer à ce concours. Vous le verrez, c'est très simple, en 3 clics c'est fait. Et ça vous permettra du coup de, on va dire, avoir une chance de remporter un de ces 3 volants T248. N'hésitez pas à participer, sachez que ce concours se termine le 24 novembre 2021, donc si vous voyez cette vidéo après, évidemment c'est trop tard, mais vous pouvez quand même checker de temps en temps, j'organise assez souvent maintenant des concours de plus en plus stylés en général. Donc voilà, le concours c'est fait, maintenant on va passer à la CRX Mugen de 84, voiture qui vient d'être ajoutée sur le jeu, donc je le disais, avec la sélection de festival numéro 2 de Forza Horizon 5. Vous avez jusqu'au 25 novembre 2021 pour les débloquer gratuitement. Voiture qui est tout simplement un CRX préparé par Mugen. Mugen qui est un préparateur spé Honda, inventé par le fils du créateur de la marque Honda. Donc ça reste en famille. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cette CRX est tout de même pas mal énervée, puisqu'on a effectivement un petit moteur, un 4 cylindres 1,5 litre qui sort seulement 120 chevaux, mais sur une voiture qui fait 820 kg. Donc niveau rapport poids-puissance, on est très bien. Et du coup, ça donne une accélération de 0 à 100 en 7 secondes 5 et plus de 200 km/h en vitesse de pointe. Sur une petite bagnole comme ça, c'est assez énervé. Et je pense qu'en vrai, à 200 là-dedans, on doit se chier dessus. Très clairement. Donc c'était une voiture qu'on avait déjà sur Forza Horizon 4 à l'époque d'ailleurs. Elle avait été ajoutée en DLC si mes souvenirs sont bons et elle était assez cheatée, assez abusée. On pouvait la swapper avec des énormes moteurs et elle avait vraiment une accélération complètement OP, complètement débile. D'ailleurs les Honda qui étaient ajoutées sur le jeu Horizon 4, comme celle-ci, il me semble qu'on avait une Civic aussi, une Civic RS, était assez méta et assez abusée dans différentes catégories. Donc on verra un petit peu ce que ça donne avec cette CRX Mugen, s'il est toujours cheaté. En tout cas, voilà, on a une bonne base, voilà, petite voiture, légère, et puis une japonaise, donc théoriquement le comportement déjà de base doit être plutôt pas dégueu. Donc c'est parti, on va se la tester. Pour l'instant elle est full stock et on est en D499, donc déjà potentiellement une bonne voiture en classe D. On verra évidemment comment elle se manie. Dans mes souvenirs sur Horizon 4, elle était bien une fois qu'on était un petit peu lancé. En fait, elle était bien sur les virages à moyenne vitesse. Elle n'avait pas non plus un gros appui de ouf à haute vitesse, donc on peut pas vraiment dire ça non plus. Mais voilà, par contre c'est ça, effectivement, au premier virage ça se voit direct. Elle sous-vire pas mal de série en fait, dans les virages un peu serrés, ça se sent beaucoup, et les freins sont pas incroyablement performants. D'ailleurs il y a un petit bug sur les roues, je sais pas, ça doit être les disques de frein qu'on... Non, c'est le... Il y a un petit effet bizarre, je pense que c'est le bord des gens de l'autre côté qu'on voit en transparence. C'est un petit peu bugué, enfin bref. Je disais, ouais, je sais pas si ça vient des freins, voilà, cette voiture ne freine pas assez par rapport aux vitesses qu'on atteint. On freine un peu trop tard en fait globalement, ou si c'est vraiment le châssis qui fait que la voiture sous-vire un peu. Par contre une fois qu'on est lancé elle est plutôt OP et elle tape facilement 200 km/h, ce qui n'est pas le cas de toutes les caisses en classe D clairement. Donc je dirais que déjà full stock en D500 ou 499, je sais plus, elle est potentiellement assez forte dans cette catégorie de voiture clairement. Alors effectivement le freinage est pas dingue et ouais, en plus ça se souvient un petit peu, mais ça après ça s'améliorera et ça se corrigera facilement. On va dire s'il y a que ça comme problème sur cette voiture, vraiment c'est hyper facile d'en faire un truc qui est OP. Vous voyez, je suis obligé d'utiliser un peu le frein à main, enfin vous voyez pas du coup parce que les animations de frein à main sont pas faites, mais oui, le frein à main, clairement. Et puis ouais, par contre bonne accélération et le son a été retravaillé aussi depuis Horizon 4 si je dis pas de bêtises. On a un son un peu plus aigu, un peu plus crépitant qui fait effectivement, on va dire un peu plus réaliste, qui est un peu plus proche d'un vrai CRX. Et on a un bon changement de son d'ailleurs entre, on va dire, 5000 et 7000 tours minutes. Genre, c'est assez stylé. Ils ont bien géré ça, franchement. Je suis assez content du résultat sonore de pas mal de bagnoles. Et puis ça, c'est sans les améliorations. Peut-être qu'avec les améliorations, on aura un son un petit peu différencié, c'est évidemment possible. Donc ouais, plutôt bonne tenue de route. Bon là évidemment je sors de route, ça c'est comme d'habitude, dès que je dis un truc sur une voiture, le jeu me prouve le contraire. Ça c'est absolument incroyable, c'est tout le temps, c'est le karma. Mais je vous jure que la tenue de route est pas mal à haute vitesse. Par contre je vous jure aussi que les freins sont pas dingues. Et que ouais, la voiture se souvient pas mal de base. Mais ouais, c'est une modèle très stylée en vrai.
très stylé. Je sais pas ce qu'on pourrait faire comme amélioration dessus et comme custom, mais très stylé. Bon, à l'intérieur, je suis moins fan globalement les japonais des années 80-90. Même en cherchant dans des trucs qui se veulent haut de gamme et qui se veulent, on va dire, premium, confort, c'est rarement très beau. Enfin, en tout cas, comparé à d'autres à cette période-là, ça va, c'est mieux que les Américains quand même, faut le dire. Mais les intérieurs sont chelous toujours, je trouve, ces bagnoles-là. Genre là, avec toute la petite bande un peu arrondie là, qui se suit sur les portières et tout, je trouve ça trop bizarre. Pareil, la boîte à gants et tout, enfin moi. Après, quand j'achète une caisse comme ça, je pense que c'est plus parce que c'est fun et parce que ça tartine. Parce que clairement, ça tartine en vrai. C'est plus pour ça que pour avoir un intérieur réussi, je pense. Mais ouais, elle est plutôt stylée. Pendant un petit point, t'as quasiment 200, ouais, 210, 215. Sur le jeu, techniquement, elle fait 220 en vitesse max. Donc rassurez-vous, ce que vous venez d'entendre, c'est la sonnette de chez moi. C'est pas chez vous, donc vous pouvez bien sûr rester sur la vidéo sans souci. Donc les swaps dispo, qu'est-ce qu'on a? On a un autre moteur Honda 2 litres, un moteur Honda 1 litre 6, un turbo rallye 1 litre 6, le V8 6 litres 2 et le moteur Honda turbo aussi, si je dis pas de bêtises. VVT, il me semble que c'est des moteurs qui viennent de chez Honda. 2 litres turbo qui sort 306 chevaux full stock. Bon, clairement, si on veut faire un swap, le plus puissant ce sera le V8 6 litres 2. Après, est-ce qu'on le fera? On verra bien. Déjà, on va regarder ce qu'on peut faire de cette voiture sans swapper. Bon, évidemment, déjà en mettant un gros turbo parce que bah, c'est marrant. On va direct la passer en 4 roues, je pense, parce que le souci, on va voir. Peut-être qu'on la remettra en traction. Mais le souci, c'est que vu qu'on va, à mon avis, sortir plus de 350 ou 400 chevaux, et qu'on avait déjà un problème de sous-virage de base, si on garde la traction et qu'on a une grosse puissance, ça va être pire. Donc, clairement, on va directement mettre les 4 roues motrices. Les propulsions là-dessus, c'est pas recommandé. Les petites bagnoles en propulsion, les gars, c'est marrant parce que ça drift de ouf, mais c'est vite incontrôlable en fait. Et effectivement, 430 chevaux, je pense qu'en traction, sur une voiture comme ça, jamais ils vont passer. Donc on peut mettre une 4 roues motrices et à la limite, voilà, on va dire mettre le différentiel pas mal à l'avant si on regarde un petit peu le feeling de base. Mais globalement, cette voiture-là, en traction avec cette puissance-là, c'est même pas la peine. Et j'ai envie de dire, en traction ou en propulse, ce sera vraiment pas optimisé. Et on peut l'alléger en plus, 775 kg et A775. Petite coïncidence entre l'indice performance de la voiture et son poids, assez stylé. Donc voilà, transmission, on va pouvoir l'améliorer. Donc on est en boîte 6 de base, on va mettre une 7ème. C'est complètement horrible de mettre une 7ème là-dessus, on est d'accord, c'est atroce. Mais le fait est qu'on pourra du coup régler la longueur de la boîte. Et ça pourra être quand même vachement utile. Donc les petits pneus, bah, tant qu'à faire, on va partir sur des pneus slick. Et elle va en S1, what the fuck, ce gap, on va dire, entre la voiture stock et la voiture améliorée est insane. Clairement. Alors avant d'améliorer la voiture au niveau des jantes, on va regarder s'il y a des kits carrosserie. Pas vraiment, il y a le kit Forza qui est pas moche, mais qui est pas ouf non plus en fait. Je sais pas, on va peut-être le mettre parce qu'on gagne quand même pas mal d'appui. J'ai bien peur que la vitesse ce soit pas dingue quand même. On a combien sans ça? Ouais, effectivement, c'est pas tant le 0,01 en plus, c'est juste le fait que bah, plus on va vite, plus on va avoir de l'appui en fait grâce à ce kit là qui va être important. Et je pense qu'elle va taper à l'aise 300 là maintenant, donc ça peut être un peu intéressant quand même. Et ouais, pareil pour l'aileron arrière, enfin l'aileron arrière est dégueulasse, on va vraiment pas le mettre parce que là pour le coup c'est juste pas possible, mais ça pourrait quand même pas mal aider pour la tenue de route, clairement. Donc 892 potentiellement sans swapper, hein. C'est énorme pour une caisse qui de base était en D, et c'est énorme pour une caisse qui a un moteur 1,5 litre, très clairement. Et encore on n'a pas amélioré les jantes, on n'a pas changé tout ça. Après je sais pas si on va vraiment changer les jantes par exemple, parce que... Ouais si en fait, il y a des jantes stylées. J'étais en train de me dire, est-ce qu'on laisse les jantes de base en fait qui sont peut-être assez stylées, ou est-ce qu'on en met d'autres? En vrai il y a des jantes sympas, hein, genre ça dans une autre couleur ça peut être très cool. Après tout ne passera pas sur cette voiture là parce que les voitures on va dire hyper anguleuses comme ça des années 80 c'est toujours compliqué je trouve de choisir des jantes. Et en vrai les ADV qu'on a vu en haut là, elles faisaient le taf, même ça à la limite bon, ça fait un peu trop muscle car, ça aussi ça pourrait bien passer en vérité. Je me tâte, il y a beaucoup de belles jantes sur Forza Horizon 5, c'est ça le problème en fait. Sur Horizon 4 il y avait moins de jantes, c'était plus simple de choisir parce que bah globalement il y avait moins de belles jantes en fait, enfin je trouve. Le rendu en tout cas était moins bon. Là c'est chaud en fait, toutes les jantes peuvent avoir leur, on va dire leur efficacité niveau style sur pas mal de bagnoles. Et ça c'est chaud de choisir. Même celle-ci ça pourrait passer, mais ouais je sais pas pourquoi celle-ci m'ont fait kiffer, j'imagine dans une autre couleur que ça pourrait être sympa. Bon là clairement noir et or bof, mais autrement ça peut être sympa. On peut même un petit peu élargir les voies si on veut se taper un petit délire. Ah d'accord, donc par contre à l'arrière, ça va faire bizarre non?
pour les augmenter à mort à l'arrière, je pense. Ça améliore un peu les stats d'ailleurs. Et on peut peut-être même augmenter la taille des jantes si on veut. Bon, ça nique un peu les statistiques. Mais bon, après, ça peut faire un petit effet stylé quand même. Donc on va se la mettre comme ça. Pour l'instant, elle n'est pas swappée. Elle a juste, on va dire, le moteur de base. Mais voilà, en 4 roues, parce que 430 chevaux, c'est impossible de passer ça sur les roues avant. Et on va regarder vite fait les réglages. Et puis bah écoutez, après on est reparti pour le test. Hein. Donc c'est parti avec notre petite série Mugen améliorée, légèrement customisée. Oh, le maniement est beaucoup plus cool. Alors je sais pas si c'est les réglages, j'ai pas testé avant de régler, ou si c'est les améliorations qui ont vraiment switch ça. Alors elle est tellement plus maniable maintenant en fait. Et puis la petite custom aussi, j'essaie de faire un truc, je sais pas si ça rend bien, vous me direz. J'ai essayé de, on va dire, faire un rappel des couleurs carrosserie sur les jantes. Genre gris pour le centre et le jaune, on va dire, pour l'extérieur. J'aime bien perso, mais je sais qu'il y en a dans les commentaires qui vont me dire que c'est pas ouf. Elle est abusée en fait. Elle est complètement abusée avec les améliorations en termes de tenue route. Alors en accélération, c'est clair qu'en top S1, elle va se faire un peu laver par tout le monde. Enfin, par tout le monde. Elle a une bonne accélération, mais clairement en top S1, il y a des caisses qui font 1000 chevaux. Enfin voilà, c'est monstrueux à côté de ça. Mais par contre, niveau tenue route, elle est incroyable en fait. Genre pour une caisse qui s'ouvrirait de base, clairement un petit peu. Elle tourne maintenant super bien. Alors je sais pas si c'est moi les réglages, si c'est un coup de chat, ou si c'est les améliorations plutôt, mais c'est trop bien à conduire maintenant en fait. Elle prend super bien les virages et ouais, elle a une vachement bonne tenue de route. Genre il y a moyen en plus de s'amuser un petit peu, là, la faire glisser Pépouze au frein à main si on veut. Alors après, effectivement, peut-être que pour de la haute vitesse, avoir quand même l'aileron à l'arrière, ce serait pas mal. Pour justement augmenter un peu l'appui de la bagnole à l'arrière, parce que clairement l'arrière part peut-être un poil trop par rapport à l'avant qui est bien fixé maintenant, genre c'est hyper agréable. Et effectivement je pense qu'avec le kit Forza en top S1, parce que pour le coup on serait en S1 897, 898, elle est monstrueuse. Pour des petits circuits où on va dire où il n'y a pas trop de grosses pointes de vitesse, mais on est toujours on va dire sur du 150 à 250 km/h, je pense qu'elle peut être monstrueuse dans ces catégories là en fait. Un peu inattendu, je m'attendais pas à avoir un aussi bon résultat avec cette voiture là, clairement. Je m'attendais à ce qu'elle soit sympa parce que sur Horizon 4 elle était sur-sympa, elle était même un petit peu cheatée en fait. Je m'attendais à ce qu'elle soit cool parce qu'en plus de ça la base est cool, enfin franchement un CRX de base, déjà le capital sympathie est insane. Donc en plus, modifié par Mugen, forcément ça claque de ouf. D'ailleurs en vrai ces caisses coûtent affreusement cher. Mais ouais déjà donc une CRX Mugen c'est stylé, mais alors en plus préparé, un petit peu réglé sur le jeu, c'est trop bien en fait. Vraiment, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à un truc sympa, c'est clair, mais là, je suis très clairement agréablement surpris par cette bagnole-là. Et puis, par contre, bon, accélération, forcément, pas forcément insane, parce que petit moteur, faut aller dans les tours de ouf pour avoir de la patate. Et puis, bon, on a seulement 420 chevaux, ce qui est beaucoup pour une petite bagnole comme ça, clairement. Le moteur est archi optimisé, là. On a 420 chevaux sur un moteur réalisé en 2 litres. 200 chevaux au litre, ça commence à être très énervé. Donc clairement, c'est normal qu'avec un petit moteur comme ça, en plus un peu old, on n'ait pas des grosses puissances. Mais ouais, forcément après en S1, il y a des caisses qui font 700, 800, 900, 1000 chevaux. Niveau accélération, difficile de rivaliser. Après on a 700 kg seulement. Et là, par contre, niveau rapport de puissance, 400 chevaux pour 700 kg, c'est assez insane. Il y a beaucoup de caisses en vrai qui proposent ça. Par contre, c'est trop bien, franchement, sur Horizon 5, ils ont rework de ouf, je trouve, les performance des voitures, enfin notamment la VMAX et l'accélération des voitures améliorées. Il y a certes toujours beaucoup de caisses qui atteignent plutôt 450 km/h, 440, mais en fait globalement les caisses qui sont comme ça, qui sont un peu old et qui sur Horizon 4 étaient cheatées on va dire en accélération, sont moins cheatées. Ils se sont dit ah bah effectivement une caisse des années 80 comme ça, même avec une grosse puissance, c'est pas si rapide. Et ils ont bien travaillé ça, je trouve ça hyper cool. On va dire qu'il y a plein de choses qui ont été retravaillées, mais ça, en vrai, ça joue quand même, je trouve, de ouf en la faveur du jeu. Après, on va se tester quand même, juste par curiosité, avec un swap. Clairement, bah, on va aller prendre le swap le plus con, hein, on va prendre le swap en V8. Juste pour voir. Voilà, après, clairement, je pense pas la jouer comme ça, parce que, bah, de toute façon, je préfère rouler les caisses sans swap. Je préfère surtout rouler les caisses stock, en fait, maintenant. Parce que je vieillis, je ne sais pas, c'est peut-être ça. C'est plus de mon âge, toutes ces conneries. Mais voilà, je la roulerai jamais en swap. Et surtout, je vois qu'avec le swap, on va être en S2 960 et des poussières. Donc clairement pas méta. Enfin, clairement injouable en S2, puisque beaucoup trop loin du maximum de la classe. Clairement. Mais il y a moyen
de faire un truc débile pour une ligne droite. 1000 chevaux pour 800 kg, tout va bien. Alors forcément, quand on passe sur un moteur comme ça, on passe d'un 1,5 litre 4 cylindres à un 8 cylindres 6 litres 2, le poids de la voiture est un peu plus lourd, et, enfin le poids est un peu plus gros, puisque forcément, est plus élevé, voilà, je cherchais mes mots. Forcément, ce moteur-là doit faire 300 kg de plus à lui tout seul par rapport au moteur de base. Donc, forcément, ça compte pas mal. Donc c'est parti, on va aller checker évidemment les réglages, on va essayer d'optimiser un petit peu la VMAX, et puis on va faire un petit test comme ça pour le LOL sur autoroute, voir un petit peu ce que ça donne niveau accélération et niveau VMAX. Donc c'est parti, on a notre petite CRX avec ses 1000 chevaux en V8. Et puis bah écoutez, let's go, on va se faire un petit test d'accélération. Où est l'autoroute? On est où là? Bah c'est bon, on est dans le bon sens. Alors forcément, là ça va burner un peu plus, puisqu'on a encore plus de puissance. Et là, même en ayant les 4 roues motrices, on a trop de puissance en fait pour une petite bagnole comme ça. Elle est quand même pas mal fumée en fait, hein. J'allais dire, elle est moins fumée peut-être que sur Horizon 4, mais ouais non, elle est carrément fumée en fait. 410 déjà, elle accélère mieux qu'un Taycan Turbo en fait. Alors que pourtant certains disent que le Taycan est un des meilleurs en drag, ça roule fort aussi. Hein. Et en plus en V8 avec un son, donc ça c'est quand même plutôt stylé. Donc ouais, clairement 430 km/h, avec la descente qu'il y aura derrière, on fera peut-être encore mieux que ça. Et en vrai, elle reste stable. Alors après, pour la VMAX, effectivement, j'ai enlevé le kit Forza, donc on a moins d'appui. Clairement, ça se sent, je pense, et ça se verra même sur la vidéo, qu'on a une conduite un peu floue, là, un peu bizarre. Mais grâce à ça, on chope 435. Avec le kit Forza, même réglé en full vitesse, c'est 422. Donc voilà. Tant qu'à optimiser la VMAX, autant le faire vraiment de A à Z. On va essayer d'aller jusqu'au bout, voir si on chope un peu plus avec la petite descente là. Peut-être atteindre un petit 439, 440 peut-être. Voilà, on les a, 440, c'est abusé. Elle roule toujours très fort, cette petite CRX. Donc voilà, petit test de la CRX Mugen, qui a l'air d'être très OP en classe D, et qui est toujours très OP en S1. Du coup, bah, ça me dit qu'elle doit être pas mal OP aussi en B, en C et en A. Clairement, en B, elle doit être monstrueuse, parce qu'elle aura pas trop de problèmes d'accélération face aux autres, et elle aura déjà une super bonne tenue de route. Donc clairement il y a moyen d'en faire un truc ultime. Après même en S1 ça se joue plutôt pas mal, tout dépendra effectivement des pistes, des circuits que vous choisissez pour jouer. Mais très marrante à conduire, son refait, pas de nouvelles custom, mais bon voilà, on a déjà une caisse qui est pré-customisée de base. Et puis nouveau swap, nouvelle amélioration dispo dessus, et moyen d'en faire un truc très fun. Donc très cool, évidemment j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, bah, pensez à laisser un like, à commenter, à partager, à vous abonner. Pensez évidemment à venir me follow sur Twitch, pour ceux qui sont intéressés, j'ai une chaîne Twitch sur laquelle je fais des directs, voilà, donc bah, vous trouverez le Twitch en description dans le commentaire. N'hésitez pas à venir follow, comme ça vous êtes notifié des prochains lives que je ferai sur Twitch. Si vous avez Amazon Prime, n'hésitez pas à utiliser votre Twitch Prime sur ma chaîne Twitch, ça me permettra de me soutenir gratuitement et ça me fait profiter de bonus de votre côté. Vous pouvez bien sûr, si vous le souhaitez, me retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter, surtout Twitter par rapport au concours, et c'est là où je suis le plus actif, clairement niveau réseau. Donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. Pensez bien sûr, si ça vous intéresse, à utiliser mes liens de soutien gratuits sous cette vidéo pour faire vos achats. Ça vous permettra de soutenir ma chaîne gratuitement tout en faisant des économies sur l'achat de vos produits. Par exemple sur Instant Gaming, via mon lien, vous aurez des réductions sur les jeux et sur les cartes d'abonnement. Voilà, lié simplement au fait que sur Instant Gaming, il y a déjà des réductions assez intéressantes. Sur Mattel.net, vous aurez des prix assez stylés sur des composants, des périphériques PC, des configs déjà faites, ce genre de choses. Puis pour ceux qui souhaitent me soutenir sur le long terme, n'hésitez pas à devenir un soutien de la chaîne via le bouton rejoindre sous cette vidéo à partir de 99 centimes par mois. Et là aussi, il y a plein de petits bonus, plein d'avantages à ceux qui deviennent des soutiens, tout simplement. Donc je coupe cette vidéo ici, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Bonjour à tous. Ciao.